Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous montre les prochaines sorties qui m'intéressent durant cet été. Je fais rarement ce genre de vidéo parce que je trouve ça un peu long et compliqué à faire étant donné que je vais vous parler de livres qui ne m'intéressent pas et en soi, c'est pas trop ce que j'aime faire. Mais là, je vais vous parler du coup des livres qui sortent bientôt, ou il y en a peut-être un ou deux qui sont déjà sortis ou qui sortent très prochainement et qui m'intéressent réellement. Parce que c'est vrai que je ne suis pas trop à la page sur les sorties et je ne regarde pas ça en détail. Mais pour ce genre de vidéo, j'aime bien le faire et là pour le coup, on va s'arrêter aux sorties qui vont jusqu'en septembre. Peut-être qu'il y a d'autres sorties qui je pense pourraient m'intéresser mais je ne suis pas tout simplement au courant de leurs sorties. Parce que j'avoue, j'aime bien découvrir les sorties au fur et à mesure et ne pas trop m'attendre à ça. Mais à part pour les suites de saga et tout, en soi, c'est pas problématique. Mais c'est vrai que j'aime bien me laisser la surprise. Donc du coup, il y a actuellement 7 sorties, dont certains qui sont déjà sortis mais qui sortent en poche. Mais pour moi, ce sont des sorties qui sont quand même intéressantes parce que on n'a pas tous envie d'acheter des brochets qui coûtent 20 balles. Et le poche, c'est le bon entre deux. Donc j'ai quand même mis ces sorties-là parce que ce sont selon moi des sorties qui comptent. Donc on va pas plus tarder et on va commencer tout de suite. Donc le premier livre qui m'intéresse, je vous mettrai toutes les couvertures ici, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, donc de Clara Hérault. Je sais que c'est une histoire qui se passe en été et où on va parler de deux sœurs qui sont un peu en dispute. Elles ne se parlent plus trop d'après ce que j'ai compris. Et elles vont retourner à un endroit qui vont faire que il va se passer beaucoup de choses dans leur vie et peut-être améliorer leur relation et leur vie en général. Je n'ai pas plus de détails que ça pour cette sortie. Parce que j'aime les livres de Clara Hérault et j'aime me lancer dedans un peu sans m'y attendre. J'ai pas l'impression que ce sera de la même vibe que Nos plus belles années, mais j'ai l'impression que ce sera un peu, pas non plus la même histoire, mais dans la même idée au niveau des chapitrages et tout. Parce que on suit toujours deux filles, parce que dedans on suit également deux filles, mais je pense que la dynamique sera différente quand même parce que c'est deux sœurs. Et j'ai très hâte de découvrir son roman. C'est une autrice que j'aime d'amour et j'ai hâte de découvrir tous ses romans à chaque fois. Elle en a déjà sorti deux et c'est déjà son troisième en moins d'un an et demi, il me semble. Je trouve ça fou. Et j'aime la suivre principalement parce que je la suivais déjà avant sur YouTube. Et j'aime toujours la suivre sur son Instagram et tout ce qui va avec. Également toutes ses copines. Donc About et celle que je vous parle souvent. On va avoir aussi Margot Dessen et encore plein d'autres gens dans ce petit groupe que j'adore. On passe ensuite à Flawless, donc de Elsie Silver, qui sort le 5 juin chez BMR, qui est de base une lecture auto-éditée en anglais. Il me semble qu'il est dispo sur Amazon. Et le livre a été racheté, même la saga complète a été rachetée par BMR pour la sortir en France et la traduire. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que la couverture me tente beaucoup. On en a beaucoup entendu parler et je suis sûre que c'est de la romance déjà. Et j'ai hâte de découvrir parce qu'il me semble qu'il y a un peu une ambiance cow-boy, je suis pas du tout certaine. Peut-être que je dis de la merde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un petit peu plus d'informations pour les autres. Mais c'est une couverture qui est toute douce, que j'ai très envie de lire. Donc on verra au moment venu s'il sort, si je l'achète. Mais c'est vrai que pour l'instant, il me tente. On passe bien sûr à Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble qui sort le 19 juin il me semble, donc chez Hugo New Romance en format broché. Vous avez entendu pas mal parler de la saga Season ces derniers mois sur ma chaîne YouTube parce que Morgane Moncomble est une autrice que j'adore, je le dis dans toutes mes vidéos. Et c'est le dernier tome de la saga qui sort et c'est pour moi obligatoire de l'acheter et de le lire très rapidement. Surtout qu'il sort au niveau de l'été et il y a littéralement été dans le titre, donc pour moi ça me tente énormément. Je sais que dedans, on va suivre, je ne me rappelle pas de son nom, mais par rapport à son premier amour, quelque chose comme ça, je pense qu'ils vont sûrement se remettre ensemble. Et j'ai hâte de découvrir ces tropes, parce que je trouve que toutes les tropes utilisées par Morgane dans ses derniers romans ont été magnifiquement utilisées, et je pense que ce sera le cas aussi pour celui-ci. La couverture est juste trop jolie, et j'ai hâte de tout ce verra dans ma bibliothèque. On passe ensuite à Mary Jane, j'espère qu'on dit comme ça, de Océane Ganem, qui sort en poche le 5 juillet chez Hugo New Romance Poche. Dans ce livre, on va y suivre Ola, qui est verte de rage, car elle s'est fait quitter par l'homme de sa vie, celui qu'elle pensait être l'homme de sa vie, qui est en fait parti avec sa grande sœur. Étant énervée et ayant énormément de rage envers les hommes, elle décide avec son meilleur ami de faire une liste de 52 défis à réaliser sur un an, qu'elle veut absolument réaliser, mais ce n'est pas sans compter sur
son voisin, qui est très mignon, et avec qui il va peut-être se passer des choses, et qui est surtout le meilleur ami de son ex. Que va-t-il donc se passer? Il me tente juste énormément, surtout que je vais au FNR. Donc j'ai envie de le lire pour avoir un avis sur le livre pendant le FNR, donc le festival New Romance, qui se passe à Lyon en novembre. Océane Ganen ne fait pas partie des autrices que je vais pouvoir rencontrer parce qu'il me semble qu'elle est sur Ticket et c'est pas elle que j'ai choisi. Mais ce livre me tente dans tous les cas et je trouve ça sympa d'avoir des livres dans ma palle qui pourraient me tenter. Donc là j'en ai encore pas mal, hein, mais... Et donc je pense que quand j'aurai réduit un petit peu ma palle et que j'aurai lu tous les livres qui m'intéressaient déjà avant, je me plongerai dans celui-ci. On a ensuite Ma chère Juliette de Justine Bull, j'espère qu'on le dit comme ça, Bull, je sais pas du tout, qui sort le 10 juillet chez Hachette Roman. Et pour le coup, c'était un livre qui était également en auto-édité, mais en français, parce que c'est une Française qui l'a écrit. Je vous mettrai peut-être son TikTok en barre d'infos ou autre. Moi, j'ai beaucoup aimé suivre son aventure par rapport à tous ses livres. Elle est déjà en train d'écrire d'autres livres d'ailleurs, elle ne s'arrête pas. J'aimerais beaucoup avoir cette dynamique, mais j'ai beaucoup trop de choses à faire dans ma vie. Et dedans, je sais qu'on va suivre une jeune fille qui va trouver le journal intime d'un garçon et va tomber amoureuse de lui en lisant son journal intime. Donc j'ai hâte de savoir comment elle a pu expliquer tout ça et à développer l'histoire, parce que moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Et j'ai hâte de le découvrir, surtout que je voulais l'acheter en auto-édité, mais elle a arrêté la vente forcément, vu qu'il allait être édité chez Hachette. Et je pense que c'est le bon moment de l'acheter. Je suis désolée, il n'y a sûrement pas de couverture parce qu'elle n'est toujours pas sortie. Mais si entre-temps elle est sortie pendant le montage, je vous le mettrai ici. On passe ensuite au jeu des tricheurs d'Anita Higgins qui sort en poche chez Hugo Poche le 24 août il me semble. 21 août pardon, je me suis trompée. Pareil, je ne sais pas du tout de quoi il parle, il me tente énormément. Tous les livres d'Anita Higgins me tentent, d'ailleurs je pense que vous avez pu voir dans ma dernière book wishlist que j'ai mis un livre d'elle qui est Platform il me semble. J'ai déjà lu My Rules et No Rules que j'ai adoré, donc j'ai juste hâte de le découvrir. Il ne fait pas partie de mes priorités, mais c'est une sortie qui m'intéresse, donc je trouvais ça sympa de vous en parler. Dans tous les cas, s'il y a un des livres qui vous intéresse en particulier et que vous voulez le résumer, vous aurez dans la barre d'infos tous les petits liens pour pouvoir aller voir les résumés sur Amazon. Et on passe ensuite à une saga que j'attends énormément, que j'étais prête là à acheter en brochet, mais étant donné qu'ils sortent en poche, je vais attendre les poches parce que vous connaissez mon amour pour les poches. Même si les brochets sont super beaux, les poches seront tout aussi beaux je pense. C'est Ceux qui nous consument de Quentin Jarnot et ça sort le 4 septembre en poche. C'est une trilogie que je pense que vous avez dû voir passer et que vous avez pu voir dans vos Fnac, vos magasins, librairies et tout. Je vous mets la couverture juste ici. Et ce sont des romans qui se passent pendant la Fashion Week de Paris. Et on va y parler de beaucoup de sujets intéressants. Les troubles du comportement alimentaire, je pense l'anxiété. On va avoir un personnage masculin qui n'a jamais eu de rapport sexuel alors qu'il a la vingtaine il me semble. Et je trouve que ce sont des sujets à aborder super intéressants parce qu'il y a trop de tabous sur eux et particulièrement sur le fait de ne pas avoir de relations sexuelles à avoir un certain âge. Franchement, c'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave et chacun avance à son rythme. Et j'ai hâte de voir comment c'est abordé et comment Quentin en a parlé. Et de ce que j'ai vu, c'est pas des livres qui sont super gros, donc ça risque d'être assez rapide à lire. J'ai espoir en cette lecture en fait. Du coup voilà pour toutes les petites sorties qui m'intéressent. Vous voyez, il n'y en a pas énormément, mais j'ai tellement de livres qui m'intéressent, qui sont déjà sortis, que je fais un tri en fait. Au bout d'un moment, on est obligé de faire un tri parce que je ne lis pas 50 000 livres à l'année, malheureusement. J'en lis 60 à 70, un petit peu plus parfois, mais... Donc je me cantonne avec quelques livres comme ça que je suis sûre de pouvoir lire, sans compter le fait que j'ai une palle qui déborde. Bon, il y a beaucoup de livres là qui ont été lus, enfin il y en a un ou deux. Surtout qu'il y a certains livres que je veux relire, donc il y a un moment où ça coince. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous s'il y a certaines sorties qui arrivent dans les prochains mois qui vous intéressent. Peut-être qu'il y en a que je n'ai pas connaissance et qui peuvent m'intéresser. Et j'espère surtout que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner si celle-ci vous a plu. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, on va mettre un emoji, tous les emojis sur l'été en fait. Parce que c'est une vidéo pour les sorties qui arrivent en été. Et c'est toujours avec plaisir que je vous lis vos petits commentaires, qu'ils soient courts ou longs. J'adore ça. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube en fait, c'est pour pouvoir discuter avec les gens. Et c'est vrai que je n'ai toujours pas énormément de commentaires, ce qui me chagrine un peu. Donc s'il vous plaît, si vous avez le temps, prenez 2-3 minutes de votre temps pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des points à améliorer ou autre. Je vous laisse donc ici, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.